Salut, je m'appelle Pascal Dumont et dans ce format de vidéo, nous allons faire un focus particulier sur un élément du web. Aujourd'hui, on va parler métadescription. Bienvenue dans Let's Web Solutions. Nous allons donc voir pourquoi il faut faire une métadescription, qu'est-ce que c'est réellement une métadescription, comment faire cette métadescription, et ensuite c'est à vous de jouer avec les instructions que je vous donne. Nous allons voir comment rédiger les métadescriptions efficaces sur votre site internet. Alors, pourquoi? Parce que en tant que e-commerçant, vous rédigez vos descriptions de produits, optimisez vos images pour le web et vous gérez évidemment tous les autres éléments nécessaires, on va dire, de référencement naturel. Alors, parmi ces éléments de rédaction, il y a la métadescription. Et cela peut toutefois se révéler compliqué. Alors, évidemment, je parle de métadescription de fiches produits, mais en réalité, quelle que soit la page de votre site internet, que vous ayez un site e-commerce ou un site vitrine, toutes les métadescriptions sont importantes et on va voir juste après qu'est-ce que c'est. Mais alors, pourquoi il faut faire une métadescription? La métadescription, en fait, va vous permettre d'améliorer votre référencement naturel et surtout de permettre à Google de comprendre le sujet de votre page ou le sujet de votre produit. Et comme Google est attaché à l'expérience utilisateur, c'est pour ça qu'il est très important de faire une métadescription et de ne pas négliger celle-ci. Mais d'abord, voyons voir qu'est-ce qu'une métadescription. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion de métadescription, je vais essayer de faire un petit récap dans cette vidéo. Alors, lorsqu'en fait vous effectuez une recherche sur Google ou sur un autre moteur de recherche, il s'affiche plusieurs résultats et je vous montre ici à l'écran. Vous voyez l'exemple, c'est ce qui apparaît dans les SERPs. Donc parmi ces résultats, différentes zones existent. Donc en premier, on voit le titre de la balise, donc le titre H1, et sous ces mots apparaît une description, on va dire, qui complète tout ça et qui compte 160 caractères maximum. Il s'agit justement de cette métadescription. Alors maintenant, vous savez ce que c'est une métadescription. Qu'est-ce qu'on peut en mettre en page d'accueil? En analysant en fait les métadescriptions d'autres pages web, on va dire, leur rédaction pourrait vous sembler, on va dire, simple pour copier et pour vous en inspirer en fait. Alors, attention de ne pas trop le faire parce que, bon, déjà Google n'aime pas trop, puis c'est pas si facile que ça. Rappelez-vous, 160 caractères, grosso modo, c'est un tweet, ok? Donc, c'est pas plus long qu'un tweet. Donc, si vous avez une page d'accueil et que vous voulez mettre une description, une métadescription pardon, de votre page d'accueil qui soit bien optimisée, il va falloir que vous soyez bref et que vous donniez vraiment un aperçu de votre site internet. Alors, certains internautes, évidemment, cliqueront sur le titre sans prêter attention à cette description. Toutefois, tous les prospects, dans une étape, on va dire, d'avancement du cycle d'achat, accorderont à un moment donné de l'importance. Dedans, vous pouvez mettre évidemment votre mot-clé et surtout, il faut que cette description soit claire et qu'elle soit précise et concise. Maintenant, concernant les métadescriptions d'une page produit, ce qui peut vous concerner pour une e-boutique. Il est plus facile évidemment de rédiger une métadescription pour une page produit que pour une page d'accueil parce qu'on est beaucoup plus spécifique. Et la métadescription d'une page produit, on va dire, n'étant pas supposée décrire votre activité dans son ensemble, elle va plutôt vraiment vous servir à présenter le produit ou le service que vous offrez et surtout l'avantage que va en tirer votre prospect ou vos clients. Par exemple, vous vendez des couteaux, et expliquez aux clients comment ils vont leur permettre de gagner du temps, par exemple en coupant de la viande. Okay, il faut des mots-clés pertinents qui doivent être immédiatement on va dire, mentionnés pour faire comprendre à l'internaute qu'il trouvera ce qu'il recherche sur la page. Et comme ça, après, il pourra cliquer, vous pouvez mentionner par exemple la gamme de votre couteau, etc. Donc la description, elle doit être plutôt efficace, décrire parfaitement le produit et apporter des réponses aux questions que pourraient se poser évidemment tous les consommateurs. Il est donc important de faire savoir aux prospects ce qui différencie votre produit des articles concurrents, entre guillemets, s'il y en a qui vendent plusieurs couteaux. Pourquoi ils prendraient le vôtre? Ensuite, il faut le laisser s'imaginer en train de profiter de tous les bénéfices de ce produit. Alors maintenant que vous disposez vraiment, on va dire, les bases, ce que je viens de vous dire avant pour les descriptions, vous allez probablement vous poser la question comment appliquer, on va dire, ces connaissances pour les développer dans mon activité. Alors, d'abord, pensez aux éléments qui inciteraient un internaute à cliquer sur votre balise titre.
C'est hyper important. Il faut savoir pourquoi vous faites ça. Les réponses en fait aux deux questions suivantes vous aideront à trouver les idées. 1. Qu'est-ce que vous offrez? Okay. 2. Pourquoi les gens devraient acheter vos produits? Voilà, c'est simple. Si vous répondez à ces deux questions, vous pouvez trouver totalement votre métadescription. Donc par exemple, la réponse à la première question peut être très simple s'il s'agit, on va dire, de produits. Si vous vendez un article déterminé, c'est très simple de répondre à ces questions. Par contre, pour la deuxième question, l'idéal serait en fait que vous vendiez exclusivement ce produit. Et si ce n'est pas le cas, vous allez devoir mettre en avant de façon concise les avantages dont le client bénéficieront en achetant dans votre boutique en ligne. Si vous vendez des produits que plusieurs boutiques ont, pourquoi à ce moment-là ils achèteront chez vous? Donc ça, va falloir rechercher un petit peu par rapport à votre marque, par rapport à votre entreprise, par rapport à votre e-boutique, qu'est-ce que vous proposez en plus par rapport aux autres. Parce que si on trouve le même couteau chez vous que chez votre concurrent ou que chez 2 autres ou 3 autres concurrents, ok, c'est les mêmes couteaux, qu'est-ce qui va les différencier? Est-ce que ça va être le prix? Est-ce que ça va être la qualité? Est-ce que ça va être le service client? Qu'est-ce que vous proposez en plus? Voilà. Bref, tout ça, il va falloir le mettre dans votre métadescription et le mettre en valeur. En revanche, vous éprouverez certainement plus de difficultés à rédiger la métadescription de votre page d'accueil, puisque c'est beaucoup plus large, on est vraiment dans l'ensemble de votre activité. Donc soyez plaçant, réfléchissez longuement aux valeurs qui définissent votre marque. Et si votre activité est déjà établie, ce que disent les clients ou les concurrents de votre entreprise peut être nécessaire pour rédiger votre métadescription. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant. Il y a quelque chose aussi que vous pouvez faire, que j'en ai juste parlé juste avant à propos de votre marque, si vous avez de la concurrence, n'hésitez pas à mentionner le nom de votre marque pour que les consommateurs s'en souviennent, ça c'est important aussi. Ensuite, présentez également aux clients votre proposition unique de vente de façon claire, concise et directe, votre proposition de valeur si vous voulez. Donc voilà, il n'y a pas besoin non plus d'être subtil en rédigeant votre métadescription. Soyez simplement vous-même. Alors après, si vous voulez vraiment aller plus loin, éventuellement tentez de connaître les retours des consommateurs au sujet de votre entreprise, au sujet de vos produits, examinez un petit peu tous les éléments récurrents dans les conversations, formulez votre description comme s'il s'agissait en fait d'un pitch, ce qu'on appelle d'ascenseur. Donc il est important d'accorder de l'importance à ce processus de réflexion puisque en fait votre métadescription va être le premier point de contact et d'entrée des clients avec votre marque. Donc quand vous allez rédiger votre métadescription, le but ça va pas être de mettre toute votre métadescription à jour là quand vous allez voir cette vidéo, mais le but ça va être de voir les différentes métadescriptions, les différentes pages qui génèrent du trafic et vous allez optimiser celles-ci. Pourquoi pas toutes? Parce que de toute façon c'est compliqué. Si vous avez 200 produits, ça va être compliqué de faire toutes les métadescriptions, mais par contre toutes les pages de description qui génèrent énormément de trafic chez vous, allez-y quoi, mettez le paquet sur ces métadescriptions, sur ces mots-clés, etc. Parce que voilà, si vous avez un site e-commerce qui compte des centaines de milliers de pages publiées, ça ne sert à rien de mettre à jour toutes ces métadescriptions, puisque de toute façon, souvent il y aura vous n'avez que 10% de vos pages qui vont être extrêmement bien référencées. Et de toute façon, Google, il crée automatiquement des descriptions en sélectionnant les pages plutôt pertinentes en fonction du contenu de votre page. Donc voilà, vous ne prenez pas la tête avec ça. Soignez par contre les pages les plus visitées de votre site, soit la page produit ou les pages d'accueil. Alors, ces méta-descriptions, on peut les remplir si vous avez par exemple WordPress, on peut le faire avec Yoast SEO, avec d'autres CMS, Joomla, etc. Vous pouvez le faire également avec d'autres plugins. L'idée, c'est vraiment de condenser l'idée principale en quelques mots seulement, et puis ensuite de rédiger vraiment quelque chose qui apporte un bénéfice à vos prospects, à vos clients, et qui soit évidemment continuellement aligné avec la promesse de la métadescription que la métadescription soit alignée avec votre promesse de vente. Et les métadescriptions sont votre meilleur outil de vente. Rappelez-vous, c'est le premier point de contact avec vos prospects. C'est vraiment important et elle rappelle la promesse que vous faites aux internautes, en fait, tout simplement. Donc voilà, au moment de rédiger en fait votre métadescription, assurez-vous vraiment de vous souvenir de tous ces points essentiels qu'on vient d'évoquer. Donc la partie visible de votre métadescription qui se limite, on va dire, aux 100 premiers caractères. Bien que vous pouvez en rédiger une métadescription qui dépasse pour ne pas afficher par exemple la dernière phrase dans sa totalité, mais c'est toujours bien en tout cas si dans les premiers mots il y a vraiment quelque chose de bref et de concis. Concentrez-vous
sur le client. Les descriptions de vos pages produits devraient clairement spécifier la façon dont vos articles amélioreront le quotidien de vos clients. Et quant à la description de votre page d'accueil, elle devrait montrer les valeurs de votre marque et le fait que ces valeurs soient alignées avec les préférences et les besoins des clients. Et enfin, soyez patient. Vous ne disposez que de très peu de temps en fait pour laisser une impression, donc soyez patient lorsque vous allez rédiger votre métadescription, trouvez le bon message, assurez-vous d'employer une terminologie appropriée qui permette de transmettre clairement votre message. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les métadescriptions. Je vous invite vraiment à réfléchir dessus. Ça peut être très efficace pour faire grimper votre site e-commerce, votre boutique et votre taux de clic en flèche et vous serez également mieux référencé. Moi, je m'appelle toujours Pascal Dumont. Vous pouvez me retrouver sur elweb.fr. Tout s'affiche ici. J'ai plusieurs formations. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. J'aide les entrepreneurs et les artisans à booster leur visibilité sur le web et j'ai tout un programme pour démarrer justement à ce niveau-là qui s'appelle le Web Starter Pack. Je vous invite vraiment à aller faire un petit tour sur elweb.fr. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!